أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le 3e chapitre du Coran, la sourate Al-Imran. C'est un texte vraiment riche, il y a de la théologie, de l'histoire, des conseils pour la vie de tous les jours. Allez, on va décortiquer ensemble ces messages les plus importants. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, les fondements théologiques, puis on plongera dans l'histoire qui donne son nom au chapitre, la famille d'Imran. À partir de là, on verra comment tout ça mène à un appel à l'unité, à des leçons très pratiques, pour finir sur une perspective plus large, celle du jugement dernier. Alors on commence par le commencement. La sourate met tout de suite les choses au clair sur 2 points essentiels. Qui est Dieu et d'où vient l'écriture? Ce qui est frappant ici, c'est cette idée de continuité. Le texte ne dit pas « on efface tout et on recommence ». Non, au contraire. Le Coran se présente comme une confirmation, un prolongement de ce qui a été révélé avant. L'idée, c'est qu'il y a un seul et même fil conducteur, un guide pour l'humanité à travers les âges. Et là, on touche à un principe théologique vraiment fondamental. C'est l'idée d'une connaissance absolue, d'un pouvoir créateur sans aucune limite. Que ce soit dans l'immensité de l'univers ou dans le secret d'un ventre maternel, rien, absolument rien, n'échappe à Dieu. C'est un passage super intéressant parce que c'est un peu comme si le texte donnait lui-même son propre mode d'emploi. Il nous dit, attention, il y a 2 types de versets en moi. Et comprendre cette distinction, c'est la clé pour aborder tout le reste. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle les versets muhkamat. Pensez-y comme aux fondations d'une maison. Ils sont solides, leur sens est direct, clair. C'est sur eux que reposent les lois, l'éthique, bref, le cœur du message. Et de l'autre côté, il y a les mutashabihat. Là, c'est différent. Ce sont des versets plus imagés, plus allégoriques, et qui peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Le texte met d'ailleurs en garde contre le fait de s'en servir pour créer des polémiques. Il dit que ceux qui sont bien ancrés dans la science les acceptent tous, tout en reconnaissant que leur signification profonde, elle n'appartient qu'à Dieu. Donc voilà, on a ce double niveau. C'est une invitation à s'accrocher fermement à ce qui est clair, aux fondations, et à aborder le reste, ce qui est plus métaphorique, avec beaucoup d'humilité. C'est accepter qu'il y a une part de mystère. Allez, on arrive maintenant au cœur de la sourate, à l'histoire qui lui donne son nom, la famille d'Imran. Et on va voir que ce n'est pas juste une anecdote, c'est vraiment l'illustration vivante des grands principes qu'on vient de voir. Le texte commence par planter le décor. Et quel décor? La famille d'Imran n'arrive pas de nulle part. Elle est présentée comme un maillon dans une chaîne prestigieuse, une lignée de prophètes et de personnes choisies par Dieu, depuis Adam et Noé jusqu'à Abraham. Et au cœur de cette lignée, il y a cette prière, une prière incroyablement touchante de l'épouse d'Imran. Elle attend un enfant, et avant même sa naissance, elle le consacre entièrement à Dieu. C'est un acte de foi et de dévouement absolu. On voit bien l'enchaînement, c'est presque un plan divin qui se déroule sous nos yeux. Il y a le choix de la famille, la consécration de l'enfant Marie, et tout ça mène au point culminant, l'annonce de la naissance de Jésus, présentée comme une parole venant directement de Dieu. Le statut de Marie ou Mariam est vraiment mis en avant de façon exceptionnelle. Le texte dit qu'elle a été choisie, purifiée et encore une fois choisie, au-dessus de toutes les femmes du monde. C'est une élévation spirituelle très très forte. Et face à cette annonce, la réaction de Marie est tout à fait humaine et compréhensible. Elle demande « Mais comment est-ce possible ?» C'est la question que n'importe qui se poserait. C'est l'étonnement de la raison humaine face au miracle. Et la réponse qui lui est faite nous ramène directement au pouvoir créateur de Dieu. On lui explique que pour Dieu, c'est simple. Il n'est pas limité par les lois de la biologie qu'il a lui-même créées. Quand il décide de quelque chose, il dit « soit » et c'est tout, la chose existe. Le parallèle est fait avec la création d'Adam, créé sans père ni mère. Justement, en s'appuyant sur ces personnages et ces récits communs aux traditions juives, chrétiennes et musulmanes, le texte va ensuite tendre la main. Il lance une invitation très claire à ceux qui sont appelés les gens du livre. L'appel est formulé comme une question, une proposition. Venez, trouvons un terrain d'entente. L'idée n'est pas d'effacer les différences, mais de chercher ce qui unit, de construire sur une base de croyances fondamentales communes. Et c'est quoi ce terrain d'entente? C'est très simple en fait. Ça tient en quelques points, tous centrés sur une idée. Le monothéisme pur. Adorer un Dieu unique, ne rien lui associer, et ne pas se prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. Bon, après avoir parlé de théologie, d'histoire, de dialogue, la sourate devient beaucoup plus concrète. Elle s'adresse directement à la communauté des croyants avec des conseils très pratiques pour la vie de tous les jours. Et là, la liste est longue et super complète. C'est comme une sorte de guide du bien vivre ensemble. Ça parle d'unité, ne vous divisez pas. Ça parle de responsabilité sociale, ordonnez le bien, interdisez le mal. De patience, de générosité, que l'on soit riche ou pauvre. Ça va jusqu'à des choses très personnelles comme maîtriser sa colère, pardonner, et même des règles économiques comme l'interdiction de l'usure. C'est un vrai programme de vie en fait.
Et pour finir, le chapitre zoome en arrière pour nous donner la grande perspective. Après la vie quotidienne, on parle de ce qui vient après, de la fin inévitable, de la mort et de la question de la responsabilité de nos vies. Le verset est très direct. Chaque âme goûtera la mort. C'est un rappel à l'humilité et à l'idée que ce n'est qu'à la fin, au jour de la résurrection, que les comptes seront faits et que chacun recevra ce qui lui est dû, en toute justice. Et ça redéfinit complètement ce que veut dire réussir ou échouer. La vraie réussite, le succès ultime selon le texte, ce n'est pas la richesse ou le pouvoir ici-bas. C'est d'être sauvé du feu et d'entrer au paradis. La vie sur Terre, elle, est décrite comme une jouissance temporaire, presque une illusion. Et la conclusion n'est pas une sentence, mais une question qui nous est renvoyée. Le texte nous dit « Regardez autour de vous. La création, l'alternance du jour et de la nuit, tout ça, ce sont des signes. Mais ce sont des signes pour qui? Pour ceux qui réfléchissent. » La sourate se termine donc sur cette invitation à être de ceux qui observent, qui réfléchissent et qui comprennent les signes cachés dans l'univers. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une source unique, mais d'une richesse incroyable. C'est la transcription d'une récitation de la 3e sourate du Coran, Al-Imran, ou la famille d'Imran. Notre mission, ça va être d'en extraire les grands thèmes, les recycler et les messages qui la traversent. C'est un chapitre qui est un vrai carrefour pour les traditions abrahamiques. Bon, décortiquons ça. Absolument. Et c'est un chapitre qui est vraiment fondamental. Il a cette particularité de mêler des principes théologiques, parfois très abstraits, avec des récits prophétiques très détaillés, et puis aussi des directives très concrètes pour la communauté. Le titre lui-même, La famille d'Imran, nous donne déjà une piste. Il nous dit que le cœur de ce chapitre, ce sera une histoire humaine, une saga familiale. Alors, commençons par le tout début, parce que le ton est donné tout de suite. Les premiers versets affirment l'unicité de Dieu, bien sûr, mais ils présentent le Coran comme une confirmation, pas une rupture. Oui. Le texte dit qu'il confirme ce qui existait avant, la Torah et l'Évangile. C'est une sorte de main tendue, non? C'est une déclaration d'héritage. Le texte se place dans une lignée, tout à fait. Et juste après, il fait quelque chose d'assez fascinant. Il se décrit lui-même. Il explique sa propre structure. Ah oui. Il établit une distinction capitale entre deux types de versets. D'un côté, il y a les versets muhkamat. C'est-à-dire? Ce sont ceux qui sont clairs, sans ambiguïté. Le texte les appelle la mère du livre, le fondement. D'accord. Et de l'autre côté? De l'autre, les versets mutashabihat. Eux, ils sont allégoriques, ouverts à l'interprétation. Ce sacré de dire, en gros, attention, il y a des parties de moi qui sont claires et d'autres non. C'est presque un mode d'emploi. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte contient son propre mécanisme de défense, si on veut. Il anticipe notre tendance humaine à nous disputer sur ce qui est ambigu. Le texte avertit que ceux qui ont, je cite, une déviation dans le cœur, eh bien, ce sont eux qui vont se jeter sur ces versets allégoriques. Pour semer la discorde, j'imagine? Voilà, pour chercher des interprétations qui les arrangent. La façon dont on aborde le texte révèle nos intentions, en fait. L'interprétation devient une sorte de test moral en soi. Exactement. Le texte dit que seul Dieu connaît l'interprétation ultime et que les bien enracinés dans la science, eux, face à ces passages, ils ne forcent rien. Ils disent juste « nous y croyons, tout vient de notre Seigneur ». C'est une leçon d'humilité. Et une fois ces règles posées, le texte nous plonge dans l'histoire qui donne son nom au chapitre. On entre chez la famille d'Imran, tout part d'un vœu. Oui, celui de la femme d'Imran. Elle voue l'enfant qu'elle porte au service exclusif de Dieu. C'est un acte de dévotion totale. Et là, le récit devient très humain. Elle accouche. Et sa réaction est pleine de surprise. Elle dit « Seigneur, j'ai mis au monde une fille ». On sent un léger flottement. À l'époque, le service du temple, c'était une affaire d'homme. Oui, et malgré ça, elle assume, elle nomme sa fille Mariam, donc Marie, et elle prie pour sa protection. Et cette prière est exaucée de manière spectaculaire. Le texte dit que Dieu l'agréa, la fit grandir de la plus belle manière, et la confia à la garde du prophète Zacharie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les signes de son statut exceptionnel apparaissent très vite. Zacharie trouve de la nourriture auprès d'elle, dans le sanctuaire. De la nourriture qui apparaît, comme par miracle. C'est exactement ça. Il est stupéfait. Il lui demande d'où ça vient. Et sa réponse est d'une simplicité incroyable. Elle dit « Cela vient de Dieu, qu'un Dieu pourvoit à qui il veut sans compter ». Ce petit dialogue, c'est énorme en fait. C'est une bombe théologique, oui. Ça établit que Mariam a une connexion directe avec le divin, bien avant l'Annonciation. C'est la preuve de sa sainteté. Donc ce n'est pas l'Annonciation qui la rend sainte. Elle l'est déjà. Précisément.
Et le texte le martèle juste après. Quand les anges s'adressent à elle, la formule est d'une force. Ils disent « Ô Mariam, certes Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi au-dessus de toutes les femmes des mondes. » Le verbe choisir est répété 2 fois. C'est une élection divine absolue. Aucune autre femme dans le Coran ne reçoit un tel hommage. Son statut est unique. Et cette sainteté, elle a un effet domino en quelque sorte. Elle inspire Zacharia. Oui, en voyant ce miracle, ça le pousse à demander le sien. Il est âgé, sa femme est stérile, mais il demande à Dieu une descendance pieuse, la foi qui engendre la foi. Et la réponse est immédiate. Pendant qu'il prie, les anges lui annoncent la naissance de Yahya, Jean le Baptiste. Il sera un chef, un homme chaste, un prophète. Et face à son doute, un doute très humain, on lui donne un signe, Daher, le silence. Il ne pourra plus parler pendant 3 jours. Le parallèle avec ce qui arrive à Mariam est saisissant. C'est presque la même scène mais en plus grand. À son tour, les anges viennent lui annoncer un fils. Le Messie, Issa, fils de Mariam, Jésus. Illustre ici-bas et dans l'au-delà. Et on retrouve la même réaction, la même question pleine de stupeur. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et la réponse divine, c'est l'un des passages les plus puissants de tout le Coran. C'est l'expression de la toute-puissance créatrice. Soit et elle est. La fameuse formule « kun fayakun ». En arabe, ce sont 2 mots très courts, percussifs. C'est presque un claquement de doigts. C'est ça. C'est la création ex nihilo, à partir de rien. Il n'y a pas de processus, pas d'effort, juste la volonté divine qui se manifeste instantanément. Le texte attribue ensuite à cet enfant, Issa, des miracles extraordinaires. Créer un oiseau d'argile, guérir, ressusciter les morts. Mais avec, à chaque fois, une précision. Oui, bi iznillah, par la permission de Dieu. Pourquoi cette insistance? C'est un point théologique crucial. Ça martèle l'idée qu'Issa n'est pas la source de ce pouvoir, mais son canal, un instrument de la puissance divine. Pas Dieu lui-même. Exactement. Chaque miracle est une preuve de sa mission. Mais cette petite phrase préserve le monothéisme strict. Seul Dieu est le Créateur. Et la mission d'Isa est claire, envoyée aux enfants d'Israël pour confirmer la Torah. Ce qui nous amène à une autre grande section, le dialogue avec les gens du livre. Oui, le ton change. On passe du récit à l'argumentation. À l'invitation. Et l'invitation est directe. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu. Un appel au dénominateur commun, au socle du monothéisme. Tout à fait. Et pour étayer cet appel, le texte utilise une figure centrale pour tous. Ibrahim, Abraham. Si l'on relie cela à une vision d'ensemble, c'est une tentative de ressourcement, de retour à l'origine, avant les divisions. L'argument est simple. Comment Ibrahim aurait-il pu être juif ou chrétien alors que la Torah et l'Évangile sont venus des siècles après lui? C'est un argument chronologique imparable, sur le papier. Mais j'imagine que pour un croyant de l'époque, entendre qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, ça a dû être un choc, non? C'était sans doute provocateur, oui. Ça revenait à dire « Votre ancêtre commun nous appartient à tous, son essence n'est pas dans les étiquettes que vous avez mises plus tard. » Et comment est-il décrit alors? Comme un hanifan musliman. Un hanif, c'est un monothéiste pur, qui suit la religion primordiale, et muslim dans son sens premier de « celui qui est soumis à Dieu ». Donc Ibrahim comme l'archétype du croyant? Le modèle universel de la soumission à un Dieu unique. Un point de convergence au-delà des constructions religieuses. C'est à la fois une invitation et une contestation. Alors, après avoir défini sa propre nature, raconté ses histoires, dialogué avec les autres, le texte se tourne vers l'intérieur, vers la communauté des croyants. Oui, la dernière grande partie, c'est un peu un manuel de construction communautaire. Après la théorie et l'histoire, la pratique. Et le premier mot d'ordre, c'est l'unité. L'image utilisée est très forte. Et cramponnez-vous tous ensemble aux cordes de Dieu et ne soyez pas divisés. Cette idée de la corde, c'est d'une puissance folle dans un contexte tribal. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une image de survie collective. Comme des gens au-dessus d'un précipice. Exactement. Si l'un lâche, si on se dispute, tout le monde tombe. La cohésion n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et le texte donne des exemples concrets de ce qui se passe quand on tient cette corde et quand on la lâche. Il fait allusion à des batailles. Absolument. Il évoque la victoire de Badr, un petit groupe discipliné qui triomphe comme une preuve de l'aide divine. Mais il parle aussi, de manière très claire, de la défaite du Houd. Et là, l'analyse est sans concession. La défaite est venue de l'intérieur. De l'intérieur, de la désobéissance, de la cupidité.
Le texte fait une distinction terrible entre ceux qui désiraient les biens de ce monde et ceux qui aspiraient à l'au-delà. C'est une leçon intemporelle. Sur la façon dont les faiblesses humaines, l'égoïsme, la division, peuvent anéantir une communauté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au-delà des leçons de guerre, quel est le portrait du membre idéal de cette communauté? C'est une véritable charte éthique. Les pieux sont décrits de manière très concrète. Ce sont ceux qui dépensent pour les autres, qu'ils soient riches ou pauvres. La générosité. Ceux qui maîtrisent leur colère, une vertu essentielle. Et ceux qui pardonnent aux gens. Générosité, maîtrise de soi, pardon. Ce sont les piliers qui rendent la corde solide, le ciment social, quoi. Si on récapitule, le voyage est d'une densité folle. On part d'une réflexion sur le langage divin, on plonge dans le récit de la famille d'Imran, qui place Mariam au sommet. De là, on élargit au dialogue interreligieux avec cet appel à l'unité. Et on termine avec des instructions très pratiques sur la cohésion, la résilience. La structure est d'une logique implacable. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la toute fin, les derniers versets. Car après toutes ces histoires, ces lois, ces débats, le texte s'achève sur une note complètement différente, presque cosmique. C'est une façon assez poétique de conclure. Après tout ça, on lève les yeux vers les étoiles. Exactement. Le texte s'adresse aux doués d'intelligence et les invite à méditer, pas sur un verset, mais sur la création des cieux et de la terre. Sur l'alternance du jour et de la nuit, oui. Il décrit ces personnes comme celles qui se souviennent de Dieu en toutes circonstances et qui, en contemplant l'univers, en viennent à cette conclusion. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. La foi naît aussi de l'émerveillement. De l'émerveillement et de la réflexion rationnelle sur le cosmos. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour continuer la réflexion. Oui. Au-delà des récits à suivre et des lois à appliquer, quel est le rôle que le texte lui-même attribue à la contemplation personnelle de l'univers? Comment cet acte de méditation, cet effort intellectuel pour trouver un sens dans la création, vient-il compléter ou peut-être même couronner la compréhension du message, comme le suggère la fin de ce chapitre si riche? Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un texte d'une richesse et d'une complexité fascinante, la sourate Al-Imran, le 3e chapitre du Coran. C'est un texte qui se situe à un moment charnière, celui où la communauté musulmane naissante à Médine dialogue et parfois se confronte avec les autres traditions monothéistes, celles que le Coran nomme les gens du livre, c'est-à-dire principalement les communautés juives et chrétiennes. Et c'est précisément ce dialogue qui soulève une question fondamentale, un véritable, disons, paradoxe qui parcourt toute la sourate. D'un côté, on y trouve des appels à l'unité, des mains tendues, une reconnaissance des racines communes. Et de l'autre, des affirmations très fortes sur la finalité et l'exclusivité de l'islam. La question qui se pose est donc la suivante. La sourate Al-Imran porte-t-elle un message d'ouverture et d'inclusion, ou bien sert-elle à tracer une frontière nette et définitive entre l'islam et les autres foi? Exactement, c'est le cœur de notre discussion. Pour ma part, je pencherai pour la première lecture. Je vois dans cette sourate un effort remarquable pour trouver un terrain d'entente, pour rappeler une fraternité prophétique qui dépasse les divisions dogmatiques. Et moi, je défendrais l'idée inverse. Tout en reconnaissant cette histoire commune, je pense que l'objectif principal de la sourate est justement de marquer la rupture, de dire « voici la vérité finale et complète », ce qui, par définition, établit une hiérarchie et une distinction claire. Alors, commençons par ce qui me semble être l'invitation la plus explicite du texte, le verset 64, qui est absolument central. Il s'adresse directement aux gens du livre en disant « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous ». C'est une ouverture spectaculaire. Le texte ne commence pas par les points de friction, mais par une proposition de dialogue basée sur le plus petit dénominateur commun, le monothéisme pur. N'adorer que Dieu sans rien lui associer. Comment ne pas y voir une main tendue? Je vois l'ouverture, bien sûr. La formule est puissante, mais je suis obligé de lire la suite du verset. Et c'est là que le message se complexifie. Car juste après cet appel, il est dit « S'ils se détournent, alors dites « Soyez témoins que nous sommes soumis musulmans ». Pour moi, ça change complètement la nature de l'invitation. Ce n'est plus un dialogue ouvert où toutes les vérités coexistent, c'est un test de la pureté monothéiste. Si vous acceptez, nous sommes sur la même longueur d'onde. Si vous refusez, alors la distinction est immédiatement réaffirmée. Nous, les musulmans, nous restons sur cette position. L'unité est donc conditionnelle à l'acceptation d'un principe défini par le Coran. Je ne le lis pas comme un ultimatum, mais plutôt comme une clarification. C'est une façon de dire « voilà notre base non négociable, si vous n'êtes pas d'accord,
Nous ne pouvons pas faire ce chemin ensemble, mais nous affirmons notre propre position avec clarté. Le fait même de proposer un terrain d'entente, même minimal, est un acte d'inclusion. Le texte aurait pu simplement affirmer sa supériorité sans même chercher ce point de contact. De plus, cette idée d'une tradition commune est renforcée par toute la généalogie prophétique que la sourate déploie. Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran. Elle s'inscrit volontairement dans une continuité, pas dans une création ex nihilo. Elle revendique cette continuité, mais la manière dont elle le fait est à mon sens une forme de suprématie. Prenons le cas d'Abraham, qui est crucial. Le verset 67 dit qu'il n'était ni juif ni chrétien, mais il était un pur monothéiste soumis, hanifan musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. C'est une affirmation théologique extrêmement forte. Je suis d'accord, c'est une affirmation forte, mais je la vois comme une tentative de dépasser les étiquettes institutionnelles de l'époque. Le texte utilise une expression très précise, hanifan musliman. Musulman ici, dans son sens étymologique, c'est celui qui est soumis à Dieu, avant même que le mot ne désigne l'appartenance à la religion de Mohammed. Et Hanif, c'est le monothéiste primordial, celui qui a la foi pure et originelle. En décrivant Abraham ainsi, le Coran essaie de le positionner au-dessus des querelles de chapelle, de dire « revenons à l'essence de la foi d'Abraham, que nous avons tous en partage ». C'est un appel à retrouver l'universel derrière le particulier. Mais c'est une manœuvre rhétorique qui, de fait, retire Abraham aux traditions juives et chrétiennes pour en faire l'archétype du musulman primordial. Le texte ne le positionne pas comme une figure neuve très partagée, il le redéfinit pour qu'il corresponde parfaitement au modèle islamique. En substance, il dit « Le véritable héritier d'Abraham, ce n'est pas vous, c'est nous, car nous avons restauré sa foi originelle que vous avez altérée. » C'est un coup de génie théologique, je vous l'accorde, mais c'est une déclaration de distinction, pas un pont. Comment pouvez-vous parler d'inclusion quand le texte passe son temps à critiquer les gens du livre, les accusant de cacher la vérité, de tordre le sens des Écritures ou de mélanger le vrai et le faux? Ce ne sont pas les mots d'un partenaire de dialogue, mais bien ceux d'un correcteur. Ces critiques existent, je ne le nie pas. Mais elles ne sont pas monolithiques, et c'est là qu'on trouve un passage absolument fascinant qui semble contredire tout ce que vous venez de dire. Les versets 113 à 115. Le texte affirmait d'abord « Ils ne sont pas tous pareils ». C'est une phrase capitale qui brise toute généralisation. Puis il décrit une partie des gens du livre comme une communauté juste qui récite les versets de Dieu durant la nuit en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont du nombre des gens de bien. Oui, c'est un passage remarquable. Plus que remarquable. Il se termine par une promesse. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas renié. Pour moi, c'est la preuve la plus éclatante d'une forme d'inclusion. Le texte reconnaît explicitement qu'une communauté, en dehors de l'islam formel, peut être pieuse, juste et que ses bonnes actions sont valides aux yeux de Dieu et ne seront pas perdues. La question devient alors, comment une religion qui affirmerait son exclusivité totale peut-elle en même temps reconnaître une voie de piété et de rétribution pour les autres ? C'est le point le plus fort de votre argumentation, je l'admets. Mais j'y vois une autre lecture possible. Ce portrait idyllique pourrait très bien décrire les gens du livre qui, justement, étaient sur le point d'accepter le message de l'islam ou qui l'ont accepté, comme Abdallah ibn Salam, un rabbin de Médine converti. Le texte louerait alors leur piété passée comme une préparation à leur adhésion finale. Car il faut remettre ce passage en contexte. Comment concilier cette description positive avec le verset 85, qui est d'une clarté de cristal? Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé de lui, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Ce verset semble fermer la porte que les versets 113 à 115 semblaient ouvrir. On ne peut pas ignorer une déclaration théologique aussi catégorique. Je ne l'ignore pas, mais l'exégèse classique a longuement débattu de la portée du mot « islam » dans ce verset. Fait-il référence à la religion institutionnelle apportée par Mohammed ou au principe universel de soumission à Dieu qui caractérise la foi de tous les prophètes ? Si l'on retient le second sens, le verset signifie que seule la soumission monothéiste est acceptée, ce qui n'exclut pas forcément les pieux parmi les gens du livre décrits juste avant. La tension existe, c'est vrai, mais elle ne se résout pas nécessairement en faveur de l'exclusivité la plus stricte. Peut-être, mais le poids des autres versets penche lourdement dans l'autre sens. Prenons une autre dimension.
la cohésion sociale et politique. La sourate met en garde les croyants de manière très directe. Le verset 118 dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confident, bitanar, en dehors de votre entourage. » Bitanar, c'est un mot très fort. Il ne signifie pas juste un ami, mais un conseiller intime, celui à qui l'on confie ses secrets. Comment un texte fondamentalement inclusif contiendrait-il une mise en garde aussi puissante contre l'intimité avec l'autre? Cela ressemble à une directive claire pour renforcer la frontière entre nous et eux. Là encore, le contexte est roi. Vous avez raison, le verset commence par cette instruction, mais il faut immédiatement lire la justification qu'il donne. Pourquoi ne pas prendre de tels confidents ? Parce que, et je cite, « Ils ne cesseront de vous vouloir du mal. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine est déjà apparue de leur bouche, et ce que leur poitrine cache est encore plus grand. » Le texte ne dit pas « Ne prenez aucun confident en dehors de vous parce qu'ils sont différents ». Il dit « Ne prenez pas pour confidents intimes des gens qui vous sont activement hostiles et cherchent votre perte. » C'est une mesure de prudence politique et sécuritaire liée au contexte de tension à Médine, pas une injonction à l'isolement social ou à la méfiance théologique généralisée. La distinction est cruciale. Le critère n'est pas la religion, mais la malveillance. Je ne suis pas certaine que la distinction soit si claire pour un croyant de l'époque. L'instruction est donnée de manière générale, puis justifiée. Elle installe une méfiance par défaut, enracinée dans l'idée que l'altérité religieuse peut masquer une hostilité. Ce n'est pas une simple prudence, c'est une directive de cohésion communautaire. Surtout quand quelques versets plus tôt, le texte met en garde les musulmans contre le fait d'obéir à une fraction des gens du livre, car, est-il dit, si vous leur obéissiez, ils vous feraient retourner à la mécréance après que vous ayez eu la foi. La peur de l'influence de l'autre, la peur de la perte de l'identité est palpable. Le message global est « Soyez sur vos gardes, préservez votre communauté, car notre chemin est le seul qui soit juste ». L'offre de dialogue initial, la parole commune, apparaît alors moins comme une invitation à la coexistence que comme une proposition d'absorption. Je vois ça très différemment. Je vois une communauté naissante qui navigue dans un environnement complexe et qui essaye de poser des principes. Le principe premier, c'est l'ouverture. Parlons de ce qui nous unit. Le second, c'est la lucidité. Reconnaissons la piété là où elle se trouve, même chez les autres. Et le troisième, c'est la prudence. Protégeons-nous de ceux qui nous veulent du mal. Ces trois principes ne sont pas contradictoires. Ils dessinent le portrait d'une approche mature et nuancée des relations interreligieuses. Une approche qui refuse à la fois l'angélisme et la diabolisation. Une approche mature, peut-être, mais une approche qui conclut toujours sur la primauté de son propre message. Chaque ouverture est suivie d'une réaffirmation de la distinction. L'appel à la parole commune se conclut par « Soyez témoins que nous sommes musulmans ». La reconnaissance de la lignée prophétique se conclut par la redéfinition d'Abraham comme le musulman primordial. L'éloge d'une partie des gens du livre est contrebalancé par l'affirmation qu'aucune autre religion que l'islam ne sera acceptée. Le schéma est constant. Il s'agit de tendre la main, mais pour ramener à soi, pas pour construire un espace mitoyen. C'est l'accomplissement qui est visé, pas le pluralisme. Au final, pour moi, l'essentiel reste cet effort de dialogue. La sourate Al-Imran, en proposant une parole commune, en reconnaissant une histoire prophétique partagée et surtout en décrivant avec admiration une communauté juste parmi les gens du livre, laisse la porte grande ouverte à une lecture inclusive. Elle invite à dépasser les dogmes qui divisent pour revenir à l'acte fondamental de soumission à un Dieu unique, un acte qui peut manifestement prendre des formes diverses, mais tout aussi valides. Et pour moi, ce que je retiens, c'est que malgré ces points de contact indéniables, le message central de la sourate est celui de la clarification et de l'achèvement. Elle critique ce qu'elle perçoit comme des déviations, elle redéfinit les figures fondatrices pour les aligner sur sa propre théologie, et elle affirme sans la moindre ambiguïté que l'islam est le chemin final et agréé par Dieu. Tout cela concourt à la formation d'une identité communautaire forte, distincte et convaincue de détenir le sceau final de la révélation. Il est clair que la tension entre ces deux pôles, la continuité et le dialogue d'un côté, la distinction et l'accomplissement de l'autre, est le véritable moteur de ce texte. Et c'est peut-être en comprenant que ces deux forces coexistent, parfois dans le même verset, qu'on commence à saisir toute la profondeur et la complexité de son message. Cela invite, sans aucun doute, à poursuivre l'exploration de ces versets. Bonjour. Aujourd'hui, on analyse une vidéo YouTube. Une récitation de la sourate Ali Imran. Une récitation qui est d'ailleurs de très très bonne qualité sur le plan audio.
Absolument. Mais on va voir comment on peut passer d'un bon enregistrement à un véritable outil d'étude. Oui, un outil interactif qui accompagne vraiment l'auditeur. C'est tout l'enjeu. C'est ça. On part d'un contenu qui est précieux et on se demande comment le support numérique peut le servir au mieux. Et souvent, on se contente d'une image fixe, un son, et puis voilà, le potentiel est tellement plus grand. Exactement. Et le tout premier point qui me semble évident, c'est de rendre l'expérience moins passive. Moins subie, oui. Le titre annonce une récitation rapide. C'est très bien pour quelqu'un qui révise. D'accord. Mais pour tous les autres, celui qui apprend, celui qui veut méditer ou juste suivre le texte. Ce rythme unique, ça peut être un vrai frein. On est un peu prisonnier du lecteur en fait. C'est exactement ça. On subit le défilement. Alors on peut me dire, il suffit de faire pause, mais... Mais c'est pas une solution. C'est frustrant, c'est pas précis. Non, c'est clair. Et en même temps, est-ce qu'on ne risque pas, en ajoutant plein de fonctions, de transformer ça en usine à gaz, de gadgetiser une expérience qui se veut spirituelle? C'est une très bonne remarque. Et la clé, je crois, c'est pas d'ajouter des gadgets, mais de donner du contrôle et du contexte. D'accord. Et ça peut être très simple. La première chose, la plus simple, c'est le chapitrage. Le chapitrage YouTube. Voilà. Au lieu d'avoir cette barre de progression unique d'1 heure, porter une vraie plus-value. On peut structurer la vidéo en suivant les grands thèmes de la sourate. Ah d'accord. Ça donnerait, par exemple, un premier chapitre sur l'introduction, les principes de foi. Oui. Un autre sur les récits de la famille d'Imran, de Zacharie, de Marie, puis un grand chapitre sur les leçons de la bataille d'Uhud. Ah mais oui, là ça change tout. Bah oui. Parce que ce n'est plus seulement un outil de navigation pour le débutant, ça devient une sorte de tafsir implicite, une analyse de la structure. Exactement. Même pour celui qui connaît la sourate par cœur, voir ces titres, ça l'aide à prendre conscience de l'architecture divine, de l'enchaînement des thèmes. On lui donne une carte du territoire. On lui donne une carte, c'est l'image parfaite. Et on peut aller plus loin pour accompagner activement. On a le son, mais on a aussi l'image. Le texte à l'écran, j'imagine. Le texte arabe, synchronisé, oui. C'est déjà une aide, mais on peut le rendre plus intelligent. C'est-à-dire ? Imagine que le mot qui est récité à l'instant T s'illumine ou change de couleur. Ah oui, comme dans certaines applications. Exactement. C'est un guide visuel incroyable pour pas perdre le fil. Pour quelqu'un qui apprend l'arabe ou même juste la prononciation, le tajwid, c'est phénoménal. Et on pourrait même ajouter une translittération, une traduction en dessous ? Bien sûr. L'auditeur choisit son niveau d'accompagnement. Et je pense à autre chose. Si on a cette technologie, ce surlignage mot à mot, oui. Pourquoi ne pas s'en servir pour mettre en avant des concepts clés ? Quand le récitateur prononce des mots comme sabré, la patience ou iman, la foi. D'accord. Le mot pourrait non seulement s'illuminer, mais peut-être briller d'une autre couleur pendant une seconde. Ce n'est plus juste un suivi technique, ça devient un balisage thématique. On guide la méditation. J'adore cette idée. C'est très subtil, mais ça peut être d'une puissance. On transforme une lecture linéaire en une lecture en relief. C'est ça. Et pour finir sur ce point du contrôle, une chose toute simple. Une note dans la description. Une note. Oui, du genre, ok, conseil de lecture, pour la mémorisation, essayez la vitesse 0,75x. Pour une écoute contemplative, restez à 1x. On donne les clés à l'auditeur. On passe d'une posture où on impose un rythme à une posture où on propose un outil. C'est un changement de philosophie. Et ça nous amène directement à notre deuxième point. L'aspect visuel global. L'aspect visuel. La plupart du temps, on a une image fixe. Une belle calligraphie, un paysage, peu importe. Mais ça dure 1 heure. Et au bout de 5 minutes, on n'y fait plus attention. L'œil se lasse, l'esprit s'évade. C'est ça. On sous-utilise complètement le format vidéo. C'est un sujet délicat, cela dit. Le visuel peut très vite devenir une distraction. Ou pire, une interprétation, une vision personnelle d'un texte sacré. Oui, le risque est réel. Comment on enrichit sans dénaturer ? Comment on s'assure que l'image sert le texte sans jamais le dominer ? Je pense que la solution, c'est de rester dans l'abstrait. Il ne s'agit surtout pas de montrer des images figuratives. Pas de reconstitution, pas de photos. Non, ça ce serait une erreur. Mais on peut utiliser des visuels qui évoquent une ambiance. Par exemple. Au lieu d'une image statique, on pourrait avoir en fond des motifs géométriques islamiques, des arabesques, mais dont les couleurs et l'intensité évoluent très, très lentement. Ah, pour refléter le ton des versets. Précisément. Quand on aborde des passages sur la miséricorde, la lumière devient plus chaude, un peu dorée. Et pour les avertissements, des teintes plus sombres, plus sobres. Voilà. Ce n'est pas une illustration. C'est une atmosphère.
On crée une ambiance qui soutient l'émotion de la récitation sans jamais voler la vedette au texte. Le choix des motifs est primordial alors. Il faut que ça reste dans un vocabulaire visuel universel de l'art isyomique. Les entrelacs, la géométrie... Tout ce qui évoque l'harmonie, l'infini, sans jamais représenter. C'est une approche très respectueuse. Et la calligraphie dans tout ça, on peut l'utiliser de manière plus dynamique? C'est l'autre outil surpuissant. On peut imaginer que pour certains versets vraiment centraux, leur calligraphie apparaisse en grand à l'écran. Pas juste le texte de suivi. Non, une vraie œuvre d'art calligraphique, qui apparaît, qui prend l'espace, puis qui s'estompe tout doucement pour revenir au texte normal. Le choix de ces versets mis en avant devient un acte éditorial, en fait. Tout est fait. Il faut choisir les versets pivots de la sourate. Et l'animation doit être d'une sobriété absolue. Un fondu, une légère mise en lumière, le but n'est pas de faire un spectacle. C'est d'offrir un point de focalisation pour la contemplation. Un peu comme un mihrab dans une mosquée. Ça guide le regard et l'esprit vers le cœur du message. C'est exactement ça. Et on peut aussi, de manière plus discrète, ajouter des petits repères textuels. C'est-à-dire? Quand on entre dans la partie sur l'histoire de Marie, une simple mention « Histoire de Mariam » dans un coin de l'écran. Juste pour situer l'auditeur. Surtout s'il écoute d'une oreille un peu distraite, hop, ça le raccroche au fil du récit. D'accord. Donc on a un son interactif, des repères textuels, une ambiance visuelle évolutive. On a guidé l'auditeur du début à la fin. Jusqu'au dernier verset. Et là, c'est le drame. tout s'arrête. Écran noir. Fin. C'est souvent le moment le plus décevant. Le plus mal géré. On passe d'une connexion spirituelle intense à un silence de mort, ou pire, à la vidéo suivante que l'algorithme a choisie, qui n'a rien à voir. On abandonne l'auditeur au moment précis où il est le plus réceptif. C'est une occasion manquée énorme. C'est plus qu'une occasion manquée, c'est presque une rupture. On lui a ouvert une porte et on l'a lui klaxonné. C'est bien dit. La fin ne devrait pas être une conclusion. Ça devrait être une ouverture, un tremplin. Exactement. Alors, comment on construit ce tremplin? On a l'outil pour ça, l'écran de fin de YouTube. Oui, mais il faut le concevoir intelligemment. Et avant même de penser à ce qu'on met dessus, il faut penser à la transition. Ah, intéressant. La récitation se termine. Le dernier verset est prononcé. Au lieu de couper net, on laisse un temps de silence. On maintient l'image finale, peut-être la calligraphie de ce dernier verset, pendant 5-10 secondes, dans un silence complet. Un temps de résonance. Exactement. C'est le temps de l'intégration. Le temps de laisser le message passer de l'oreille au cœur. C'est un moment de respect, pour le texte et pour l'auditeur. Et c'est seulement après cette pause que l'écran de fin apparaîtrait, en fondu. La transition est douce, pas brutale. C'est une excellente idée. Et sur cet écran alors, qu'est-ce qu'on propose? Des liens vers d'autres vidéos, évidemment, mais pas une liste en vrac. Des parcours? Oui, des parcours logiques. Par exemple, une vignette. Pour approfondir cette sourate, découvrez notre analyse verset par verset. Une autre? Pour la mémorisation, retrouver la même sourate en récitation lente. Ou encore, explorer la vie des prophètes mentionnés ici. On anticipe les besoins de l'auditeur, on lui propose une suite. Le ton est important, c'est pas « regardez mes autres vidéos ». Non, c'est « si ce chemin vous a plu, voici d'autres sentiers à explorer ». Et on peut aussi encourager l'échange dans les commentaires. Oui, mais là aussi, la formulation change tout. Au lieu d'un « quel est votre verset préféré » qui fait un peu sondage, on peut le formuler comme une invitation au partage. Quelque chose comme « nous vous invitons à partager une réflexion ou une émotion que cette sourate a éveillée en vous ». C'est complètement différent. On n'est plus dans l'extraction de commentaires pour l'algorithme, on est dans la création d'un espace de méditation collective. On prolonge l'expérience. C'est ça. Et une dernière chose pour vraiment montrer que l'objectif est d'aider. Proposer 1 ou 2 liens externes. Vers des ressources de très haute qualité, un site de tafsir de référence, une application reconnue. Ça montre qu'on n'est pas là pour garder son audience captive. Mais pour être un guide bienveillant. Ça bâtit une confiance énorme. La fin de la vidéo n'est plus un mur, c'est un carrefour. C'est une belle image. En résumé, si on reprend, on est parti d'une très bonne récitation et on a vu comment la transformer. D'abord en la rendant plus active, plus adaptable. Oui, avec le chapitrage thématique, le texte synchronisé. Ensuite, en enrichissant l'immersion avec un visuel qui soit dynamique, contextuel et surtout très respectueux. L'abstraction, la calligraphie. Et troisièmement, en repensant complètement la fin. Ne plus la voir comme une conclusion, mais comme une ouverture. Avec ce temps de silence essentiel, puis ce tremplin vers plus d'apprentissage et de partage. C'est ça. La qualité de la récitation, c'est vraiment le socle parfait pour construire tout ça. Ça demande du soin, de la réflexion. Mais ça peut transformer radicalement l'impact. Absolument.
Et nous serions vraiment très curieux et très heureux de découvrir une version évoluée de ce travail.